Je m'en vais vous raconter une histoire, mes chers amis. C'est une histoire qui se passe tout près de chez nous, chez nos voisins de l'Est. Donc à une certaine époque, il y avait deux politiciens dominicains. L'un s'appelait Francisco Peña Gómez et l'autre Joaquim Balaguer. Des adversaires politiques qui un beau jour se sont réconciliés pour la femme de leur vie. Devine comment cette femme s'appelait. Elle était belle, elle avait beaucoup d'enfants, elle avait des bouches à nourrir. Et ces deux messieurs-là ne voulaient pas déplaire à cette femme. Cette femme-là se prénommait la République dominicaine. Donc ces deux messieurs-là, ils ont mis de côté orgueil et ego surdimensionné pour le bien des fils et filles de cette femme qu'ils chérissaient. Ils ont su inculquer cet amour à la classe politique de leur pays. Et depuis, le progrès et la stabilité font bon ménage. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de ces hommes-là? Haïti a beaucoup à offrir au monde que ce spectacle hideux de caoutchouc brûlé, de loques, de familles éplorées, de gens assassinés, des rues éventrées, des piles d'immondices. On a tellement mieux à offrir. Haïti est un pays éminemment riche, mais malheureusement on est des ingouvernés. Nos hommes politiques sont des cancres, des ignorants en costume du dimanche, qui n'ont pas une idée de l'importance de ce pays qui nous a été légué par des hommes vaillants, des hommes lois, des hommes sans Dieu, des hommes qui ont été méprisés tout au long de leur vie par une France esclavagiste, chrétienne et cruelle. Pourquoi ne pas signer un pacte pour le bien de la patrie? Un deal sur 50 ans où seulement Haïti sera à l'honneur. Pourquoi? Pourquoi ne pas élaborer le manifeste de la République? Pourquoi il est si difficile de prêcher la réconciliation nationale? Pourquoi on veut toujours rester dans la plantation? Pourquoi on ne veut pas bâtir une nation? Pourquoi? Pourquoi ne pas penser aux gens qui croupissent dans la misère, dans la crasse et l'ignorance? Pourquoi ne pas remplacer les bidonvilles par des habitations à loyer modéré? Pourquoi ne pas bétonner ou asphalter les marécages de boue et en faire des rails carrossables pour le bien de tous? Pourquoi vous, les nantis, qui ne sont pas égaux devant l'impôt, pourquoi vous ne rapatriez pas vos fonds et venez investir en masse dans cette république qui vous a vu immigrer sans que vous étiez sans le sou, et aujourd'hui vous êtes devenus si tellement riches que vous vous foutez éperdument de la gueule de ce beau pays? Pourquoi? Pourquoi, hommes politiques, vous ne rapatriez pas vos femmes et enfants? Et pourquoi vous, les cerveaux qui ont abandonné ce pays pour aller travailler, immigrer pour le bien-être et le mieux-être économique, pourquoi vous ne reviendriez pas pour inculquer à cette jeunesse votre savoir, vos expériences? Pourquoi ne pas le faire? Peña et Balaguer ont des liens de parenté avec la République d'Haïti parce que Peña Gómez est d'origine haïtienne. Et il y a quelqu'un qui me disait que Balaguer en son temps venait passer des vacances en Haïti. Donc c'est un pays qu'il connaissait. Et tout au long de leur enfance, ils avaient rêvé que Saint-Domingue ressemble à cette Haïti qui était florissante dans les années 60, dans les années 50. Et aujourd'hui, qu'avons-nous fait de cet héritage-là? On a été la première destination touristique mondiale. On a tellement de choses à offrir. On a tellement de choses à offrir. Maintenant, on est devenu une poubelle de la Caraïbe. Je dois vous dire en passant qu'on n'a jamais été une perle des Antilles. La perle était la colonie française de Saint-Domingue. Chaque personne dans ce pays a sa part de responsabilité. Maintenant, il est venu le temps. Il est venu le temps que cette majorité
qui se fait appeler la classe moyenne des laissés pour compte prenne son destin en main. Nos hommes politiques, il est venu le temps que vous soyez vraiment des hommes d'État. Pensez à la nation et non aux élections. Hommes d'affaires, cessez d'investir votre argent en terre voisine. Cessez d'importer des pacotilles. Il est venu le temps de prouver que vous êtes capable de créer des chaînes de valeur pour le bien de cette jeunesse qui a tellement besoin d'emploi. Nous sommes des ingouvernés. Nous n'avons personne qui sont patriotes. Les gens n'aiment plus ce pays. Il est venu le temps de l'aimer. C'est une femme désirable. Il faut l'aimer comme elle le mérite. Dites-vous ceci. Pourquoi devrions-nous continuer à mener cette Haïti vers l'abîme? Un jour ou l'autre, la majorité silencieuse demandera des comptes face à cette minorité bruyante, manipulatrice des masses. Trop longtemps, hommes politiques assoiffés de pouvoir, vous avez vampyrisé et chimérisé ce peuple bon enfant. Le volcan s'échauffe et les larves vous feront pleurer des larmes de sang. Peut-être que vous avez un peu de répit, mais la violence que les riches exercent sur ce peuple, tôt ou tard, ça va avoir l'effet boomerang. Et le peuple, ce peuple-là, prenez garde. Aïe Bobo, Bilolo Congo.